la connexion est mauvaise apparemment. Pareil que ma voix. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. J'espère que ça va s'éclaircir tout au long du direct. Donc voilà, j'ai une petite extinction de voix, mais ça fait rien. Comme je vous avais invité à venir me rejoindre ce soir qui est quand même une date particulière hein, pour plusieurs choses, puisque donc c'est l'armistice, mais c'est aussi donc le 11. C'est un portail particulier, on en parlera. Donc, écoutez, j'ai voulu quand même honorer l'invitation que je vous avais faite. Voilà, donc on verra. J'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai toujours des choses à dire, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Effectivement, je vais forcer un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vous attends en ce soir du 11 novembre. Voilà pour un nouveau direct de Sarah. Écoutez, j'espère que voilà. Coucou Myriam. C'est souvent la première. Je suis ravie de t'accueillir. J'espère que tu vas bien. Donc, comme j'étais en train de dire, j'ai voulu honorer quand même l'invitation que je vous avais faite pour ce soir du 11 novembre. J'espère que ce sera pas trop pénible pour vous. Oui, ça y est, c'est pris déjà. Cuillère de miel avec du titri. Voilà, mais c'est comme ça, il faut que ça passe. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que vous avez profité du soleil. Bonsoir Raquel, bienvenue. Je suis contente de te voir. Voilà. Nous verrons s'il y a du monde sur le direct. Peut-être que, ce sera avec joie que je t'accueillerai dans le salon pour que tu puisses parler de ton aventure. Voilà, j'espère que c'est pas trop pénible. Coucou Karine. Voilà. Donc ce soir, on va parler du donner sans oser recevoir. Et si recevoir, c'était aussi aimer. Et j'ai plein de choses, comme d'habitude, à dire à ce sujet, évidemment. Voilà. Donc en attendant, déjà, je vais vous parler parce que souvent je l'oublie. Alors, je l'ai là sous mes mains, comme ça, je l'oublie pas. De la jolie carte qui nous accompagne de notre chère mère Marie. Pardon pour le reflet. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Voilà. Est-ce que c'est pas trop désagréable de m'entendre avec ma voix de crécelle? Voilà. Je vais faire le maximum pour que ce soit pas désagréable pour vous. Maintenant, voilà, c'est comme ça les aléas, on va dire. Donc ce soir, nous avons Notre-Dame avec la lune à ses pieds qui s'est présentée pour nous accompagner. Une très très belle carte, je sais pas si vous la voyez bien. Il y a quelques reflets. Comme d'habitude, je vous la prendrai en photo, je vous la mettrai sur la page Facebook. Voilà. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Alors la lune, évidemment qu'il y en a toujours la lune. On vient de passer une super lune pleine lune en taureau qui, je ne sais pas pour vous, mais elle a été très très active pour moi. Voilà. Donc Notre-Dame avec la lune à ses pieds, elle nous dit: j'ai entendu les prières de ton cœur. Je t'ai entendu m'appeler silencieusement dans la souffrance, impatient de lâcher prise et de grandir et constater que malgré tous tes efforts, il faut encore endurer des épreuves. Et oui, la vie, c'est beaucoup d'épreuves. Mais en fait, est-ce qu'il faut les prendre comme des épreuves ou est-ce qu'il faut les prendre comme des expériences? Voilà, je sais que c'est pas toujours facile, mais souvent, derrière du négatif, il y a toujours du positif. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts
viennent naturellement à toi en temps voulu. Aie confiance, ce que tu désires est possible et je t'aiderai à l'obtenir. Voilà, donc comme d'habitude, je vous enverrai page du petit livret avec le petit processus de guérison et d'affirmation. Je vous la remontre. Notre-Dame avec la lune à ses pieds, qui est magnifique. Voilà, alors, je fais un coucou à Isabelle et à Lucie, qui sont arrivées en même temps, mère et fille, c'est rigolo. Un coucou à Laurence, un coucou à Anthony que j'ai vu qui s'était connecté. Voilà, bienvenue à tous. Ce soir, on va parler donc du donner sans oser recevoir. Et voilà, et cette incapacité, cette peur en fait de recevoir. On va parler de ça et de pourquoi eh bien nous avons peur ou nous ne savons pas tout simplement recevoir. Donc tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui sont là pour la première fois et pour ceux qui ne sont pas forcément aussi sur le direct mais qui me verront en rediffusion. Donc je suis Sarah et j'ai créé il y a 10 ans les mains de Sarah à la suite d'un long processus de cheminement personnel en fait. Voilà, j'ai été amenée à me mettre au service et en service pour ma communauté et voilà, et pour le collectif humain, on va dire. Donc j'ai commencé mes enseignements par du Reiki et puis très très vite mes guides m'ont demandé de passer à autre chose et c'est donc très très vite que j'ai canalisé les rayons sacrés, les lumières, donc on va dire là les rayons de couleur. Et puis j'ai continué à chercher les enseignements qui sont d'abord passés par des diverses et très nombreuses lectures. Et ensuite, quand j'ai été prête, donc mes enseignements et mes enseignants sont venus, on va dire, frapper à ma porte. Voilà. Et pour en arriver là aujourd'hui, eh bien, effectivement, j'ai continué de beaucoup me former, m'informer. Et comme eh ben, en 10 ans j'ai envie de dire, d'accompagnement des humains, j'ai touché environ plus de 10 000 personnes. Autant vous dire que voilà, non, 10 000, non, c'est 10 ans, 4 000 personnes, pardon. Voilà, la tête va aussi avec la voix, comment vous dire, ça déraille. Mais bon, ça fait rien, je vais garder mon humour, vous inquiétez pas. Donc, ça fait rien, 4 000 personnes, c'est déjà pas mal, je dirais. 4 000 personnes avec des profils divers et variés. Et voilà, ça va s'étaler vraiment de la femme perdue au traitement de zona, de soutien dans des pathologies comme les cancers, euh, comme voilà, après des massages puisque je suis praticienne aussi de massage à Bianga et d'autres techniques. Mais ça c'est ma technique, j'ai envie de dire phare, hein, puisque c'est celle que j'ai appris en Inde et qui me colle à la peau, hein, parce que quand tu arrives en Inde, en fait, je suis rentrée à la maison, voilà, comme on peut dire, avec carrément un accueil dès les premières heures pas par les Indiens, mais par la vache sacrée, qui littéralement m'a pissé sur les pieds. Voilà, autant vous dire que les Indiens, les hindous me regardaient comme ça, parce qu'en plus moi j'ai pas osé l'honorer. Mais voilà, c'était un message de bienvenue. Et puis après, dans tout mon séjour, effectivement, j'ai eu beaucoup d'événements dans ce genre, jusqu'à ce que effectivement un Indien me dise mais en fait t'es honoré, la vache t'honore en fait et te souhaite la bienvenue et un bon retour chez toi. Donc ça a été très très fort. Euh, Autant vous dire que le massage, je l'ai ingurgité. C'était du réveil de mémoire en fait. Hein. Je savais ce que je devais faire. Et puis mes enseignants étaient même eux-mêmes complètement étonnés. À la fin,
la première session, puisque j'y suis retournée 2 fois. J'ai été enseignée après par des médecins. Et à la fin de la première session, mon enseignant me laissait carrément garder la maison, on va dire. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, eh bien, au bout de 10 ans, euh, et avec toutes ces expériences et tous ces enseignements divers et variés, puisque j'ai aussi appris la bioénergie, la géobiologie, la lithothérapie en initiation évidemment, les huiles essentielles. Donc, eh bien, au bout de tout ce cheminement, eh bien, il s'est présenté à moi d'aller vraiment encore plus en profondeur dans ma mission de vie que j'avais deviné depuis le début. Et ma mission de vie, c'est d'accompagner en fait le féminin. Je suis venue vraiment pour ça dans cette vie. Et voilà, et du coup, me voilà à proposer des accompagnements riches de toutes mes expériences et de toutes mes formations, dans lesquelles il y a donc plusieurs niveaux déjà, mais aussi plusieurs types de soins. Voilà. Et du coup, ce soir, pourquoi on va parler en fait de d'oser recevoir, de s'autoriser à recevoir. Et parce que, eh bien moi aussi je peux vous en parler sciemment, parce que jusqu'à encore il y a très peu de temps, et pourtant j'avais déjà ouvert les portes du recevoir. Et bien jusqu'à très peu de temps, j'aimais bien faire les choses par moi-même, comme une grande. Je relevais les manches et puis j'y allais. Et finalement, eh bien c'est encore présenté à moi des aides très très précieuses, à qui j'ai ouvert la porte et de ma maison et de mon cœur. Et voilà. Et ce soir, on va parler justement de cette faculté à aussi recevoir, parce que recevoir, c'est aussi se donner de l'amour, et c'est aussi ouvrir la porte à beaucoup d'abondance. Voilà. Donc, on va commencer par parler des symptômes. Depuis quelque temps, je vous parle sur cette trame-là et des symptômes, donc physiques, énergétiques, mais aussi émotionnels, parce que toutes ces, j'ai envie de dire blessures, puisqu'on va le voir au fur et à mesure, toutes ces blessures, elles sont pas pour rien. Voilà. Et surtout, elles se manifestent sous différentes formes. Donc la blessure, concrètement, de ne pas savoir recevoir, donc c'est vraiment l'apanage de ceux et celles qui donnent beaucoup et qui n'ouvrent pas la porte à recevoir. Ce sont des blessures qui ne se voient pas toujours. Elles s'expriment dans le corps, dans le cœur, mais aussi dans la façon d'être en lien avec les autres. Alors physiquement, comment ça peut se manifester? Donc ça, évidemment, et vous allez le reconnaître aussi, parce que on va parler aussi de la même blessure que la semaine dernière, qui est celle du rejet. Donc ça se manifeste dans tout ce qui est épaules, dos, plexus et mâchoire serrée, donc avec des douleurs. Ça se manifeste aussi avec de l'oppression dans la poitrine, comme si l'air ne pouvait pas passer. Ça se manifeste avec, par exemple, beaucoup de fatigue, la fatigue qu'on appelle chronique, qui revient, et on ne sait pas pourquoi on est tout le temps fatigué. Ça se manifeste aussi dans les tensions, et dans les bras et dans les mains, évidemment, puisque c'est le symbole du donner et du recevoir, et vous allez voir, je vais vous donner aussi une petite explication. Donc c'est le symbole aussi de ce que l'on donne sans retour. Et il y a parfois aussi même une sensation de se sentir complètement vide, coupé de tout élan vital. Ça va avec la fatigue aussi. Donc je fais un petit coucou, là je fais une petite pause, un petit coucou à Michel et à Daniel. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue, même si j'ai la voix coupée, j'espère que c'est pas trop désagréable, que vous arrivez à me comprendre et que ça vous fatigue pas de m'entendre, que ça vous saoule pas. Ouais. Donc
Ce soir, je vais boire plus que d'habitude, je pense. Alors, c'est là où je veux vous amener dans les symptômes physiques, c'est que nous avons évidemment deux côtés, hein, côté gauche et côté droit. Côté gauche, nous avons notre part féminine et côté droit, notre part masculine. Et les symptômes que nous pouvons avoir dans notre corps, eh bien le côté va aussi nous parler. Donc le côté, et vous allez voir que c'est là que c'est intéressant, le côté gauche, c'est tout ce qui est la réception. Donc c'est le recevoir évidemment. C'est le côté du cœur, c'est l'intuition, c'est la douceur, et c'est le laisser venir à soi. Donc quand on n'est pas capable de recevoir, c'est qu'on a un petit problème aussi dans notre lignée féminine et dans notre part féminine. Voilà. Et le côté gauche, évidemment, donc c'est tout ce qui est part masculine, c'est tout ce qui est lié à l'action et au don. Donc c'est tout ce que l'on va donner. Et souvent c'est plus facile. Hein, on donne plus facilement, on passe plus facilement à l'action. Donc c'est le côté du faire, c'est tout ce qui est extérieur, le mouvement extérieur, l'expression, le rayonnement extérieur. Et évidemment, il correspond à la lignée masculine et au père, et à la sécurité et à la direction. Quelle direction on donne à sa vie. Donc, par exemple, une douleur ou une tension à gauche, c'est souvent un blocage, évidemment, dans la réception. La difficulté à accueillir l'amour, l'aide, tout simplement l'aide, hein, la douceur, la confiance. Et à droite, ça va être le déséquilibre dans le don. Hein. C'est le surinvestissement. C'est pas souvent, c'est pas du tout dans le je ne donne pas l'égoïsme ou des choses comme ça. Parce que quand même, il faut se l'avouer, il y a très très peu de gens qui donnent peu. Hein, enfin, en tout cas, pas autour de chez moi. Je suis pas entourée de gens comme ça. Donc c'est tout ce qui est surinvestissement et épuisement. Voilà, de surinvestir. Le besoin de tout gérer et la colère liée à l'action ou à l'autorité. Voilà. Et donc il y a aussi, pour aller plus loin encore, l'axe avant et arrière. Donc le devant et le derrière du corps donnent aussi des indications. Donc le devant du corps, c'est ce que tu montres, c'est ton rapport au monde. Et tout ce qui est derrière, c'est tout ce que tu portes, ton passé, les mémoires inconscientes. Voilà, donc comme on l'a dit la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, mais qui ont peut-être vu aussi la rediffusion, le corps, il parle, hein, d'accord, il punit pas, il trahit pas, il parle, il dit simplement, va regarder là, à cet endroit-là, ce qu'il y a, et travaille-le, libère-le, pardonne, voilà. Par exemple, moi, mon extinction de voix, elle vient suite à la semaine incroyable que j'ai passée, très éprouvante. Et c'est juste pour vous donner un exemple et vous faire comprendre un petit peu le mécanisme. j'ai dû imposer et dire des choses, user de mon autorité pour faire comprendre des choses et comment dire, et marquer certaines limites du respect que l'on ne m'apportait pas. Et du coup, vous voyez, c'est le genre de choses que j'apprécie pas vraiment de faire. Et clac, je le fais, hein, parce que il faut se faire respecter. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose quand même qui est très très agréable à faire. Voilà. Donc c'est juste un exemple pour vous faire comprendre un petit peu les mécanismes de ce que votre corps il vous dit. On va passer aux symptômes en fait mentaux et émotionnels du donner, du recevoir. Donc tu donnes sans compter et évidemment tu t'épuises et tu sais pas dire non. Tu ressens souvent une fatigue invisible, celle de toujours devoir être fort et forte, hein, de tout porter. Ça, et du coup, ça se porte aussi sur les épaules.
Tu as du mal à dire non, donc voilà, par peur de décevoir. Tu as l'impression que si tu ne fais rien, tout s'effondre. Vous voyez, il faut vraiment tout mener de front et faire, parfois même à la place des autres. Hein. Et ça, on en a déjà parlé. C'est quand même, je dirais, de l'ingérence. Voilà. Et c'est aussi quand quelqu'un te propose de t'aider, tu réponds non, t'inquiète, ça va, tout va bien, je gère. Alors que non, justement, ça va pas, que tu aurais bien besoin d'aide. Voilà. Et donc c'est ce que je vous disais en préambule. J'avais déjà eu l'occasion de manifester cette proposition d'aide dans des circonstances particulières et où j'avais dit oui et ça avait ouvert des portes. Et là, eh bien, je réitère l'expérience avec des personnes qui se présentent sur mon chemin parce que je vous explique que voilà et encore une fois, c'est pas pour vous étaler ma vie, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Euh, bon, comme vous avez pu le constater, je suis de plus en plus visible et depuis 6 mois que je mets en place ces accompagnements, ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc c'est du surcroît de travail pour moi qui suis aussi toute seule, donc et qui habite un domaine qui me demande aussi de l'entretien. Et, euh, et, et puis, ben, voilà, l'univers a mis sur ma route des personnes qui avaient besoin aussi d'aide, hein, du coup, mais ou pas, parce que voilà, toutes n'ont pas besoin d'aide, mais en tout cas, toutes ont ouvert leur cœur et m'ont proposé de l'aide. Et au départ, j'avais à cœur de vraiment faire les choses toute seule, pour ne pas déranger aussi, hein, tout simplement. Aussi pour que ce soit fait comme moi j'aime. Faut pas se la, hein, faut se l'avouer, faut pas se voiler la face, je dirais. Et le fait d'avoir su dire oui, eh bien, voilà, ça me soulage beaucoup. Et c'est aussi pour ça que vous avez droit à des jolies vidéos que j'espère qui vous plaisent. Voilà. Voilà. Et depuis, ben du coup, je dirais que j'ai une charge émotionnelle, une charge mentale qui est diminuée. Et donc je remercie et publiquement et Isabelle et Sophie, voilà, qui sont d'une grande aide et qui m'apportent énormément. Voilà, on va passer du coup maintenant aux symptômes relationnels maintenant que j'ai fait mes remerciements publics. En fait, on attire souvent des personnes qui prennent beaucoup et qui donnent peu. Et c'est aussi en ça que cette semaine, j'ai dû recadrer des choses avec des personnes qui ne respectaient pas mon travail et qui étaient là juste pour prendre, hein, et, et qui, par exemple, m'ont planté 2 heures avant un rendez-vous qui était fixé depuis 2 mois. Donc ça, je trouve que enfin moi j'ai trouvé que c'était pas très très correct parce que ben moi je m'engage avec vous, hein, avec les femmes qui s'engagent, donc j'ai dû recadrer et ça a été compliqué, mais là évidemment que la personne n'a pas entendu à mon point de vue, mais tant pis, voilà. Et elle m'a dit que, eh bien, elle était très déçue et que elle envisageait donc de pas continuer l'accompagnement. Ce à quoi j'ai répondu que ça ne me posait aucun problème parce que quand on ne me respecte pas, eh bien, c'est pas la peine de venir vers moi. Si c'est juste pour prendre et pas respecter derrière, c'est pas la peine. Voilà. Et je suis aussi comme ça. Je donne beaucoup parce que c'est ma nature. Mais faut pas trop me chatouiller quoi. Quand on me respecte pas, eh bien je mets les limites. Voilà, autre symptôme, tu te sens incomprise, voire seule dans tes efforts. Alors incomprise, c'est vraiment quelque chose qui m'a habité hein, pendant des années, depuis toute petite. Mais je dirais que en ayant travaillé sur moi, eh bien, je me sens plus du tout comme ça. Et je dirais que ceux qui me comprennent pas, ben, tant pis, ils n'ont pas grand-chose à faire dans ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que les personnes qui viennent à moi et les femmes qui viennent à moi dans cet accompagnement, euh,
ce sont des femmes comme moi qui du coup, que je comprends. Voilà, et on se comprend. Tu es celle ou celui, en fait, qu'on appelle quand ça va mal, mais rarement quand ça va bien. Ça aussi, hein, c'est sympathique. Mais voilà, ça va avec ce donner-recevoir. Vous allez voir qui est violet. Mais souvent, ce sont des choses que nous portons donc en nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir aussi non plus aux autres. Il faut d'abord aller voir ce qu'on a en soi et pourquoi on vibre comme ça en fait. Hein. Voilà, pour qu'on attire ce genre d'expérience. Euh, Tu rêves qu'on prenne soin de toi, mais tu ne sais plus comment laisser faire. Ben ouais, parce que à force en fait de dire non, eh bien le non ferme les portes. Voilà, et là on va en parler tout de suite. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à le noter dans votre, voilà, dans les commentaires. Toujours intéressant parce que du coup, voilà, on peut interagir. Alors, je fais un petit coucou à Anne-Sophie, à Liliane, à Cynthia, à Patou, voilà, pardon à celles et à ceux que je n'ai pas salués, mais bienvenue dans cet espace, comme vous pourrez le constater. J'ai une petite extinction de voix. Pour la grande gueule que je suis, c'est pas facile. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette manière, en fait, de pas savoir recevoir? Au niveau de la blessure originelle dont je vous parle régulièrement et au niveau énergétique. Donc cette blessure originelle, on retourne sur la blessure de rejet comme la semaine dernière, mais aussi de trahison. Donc le rejet, on en a parlé la semaine dernière, donc je vous fais rapide. C'est je ne suis pas à ma place, enfin je me sens pas à ma place et je me sens pas voilà à ma place. Je dérange, je ne suis pas aimable comme je suis, et donc cette blessure, elle pousse à s'effacer, à fuir et à se suradapter pour ne pas être exclu. Voilà. Mais ce soir, je voudrais vous parler de la blessure de trahison parce que finalement, des fois, et même souvent, je dirais, on est tellement déçu par le non-recevoir quand on a donné beaucoup, qu'on se sent trahi et petit à petit, eh bien, on ne sait plus recevoir parce que, eh bien, ou on n'arrive plus à ne plus donner correctement, et ça c'est quand même extrêmement rare, ou on donne et pour ne pas être trahi, on n'attend pas de recevoir quoi que ce soit. Voilà. Alors, la blessure de trahison, souvent on porte le masque du contrôle. Voilà. Et on a besoin d'être en confiance avec les gens et d'engagement. Hein. On a besoin que les gens s'engagent en fait. La blessure racine de cette trahison, c'est je ne peux pas faire confiance, je dois tout gérer seul, je ne vaux pas mieux, j'ai honte de moi. Alors ça c'est très fort. Hein. Je ne mérite pas plus. Voilà. Et cette blessure en fait, elle mène à se sacrifier, à taire ses besoins et à porter les fardeaux des autres. C'est-à-dire on va bien charger la mule pour soulager les autres. Hein. Euh, donc recevoir, c'est s'exposer à être vu et à être touché et à être aimé. Effectivement, hein, quand j'ouvre ma maison pour recevoir l'aide, quand j'ouvre mon cœur pour recevoir l'aide, eh bien je m'expose et je m'expose aussi à être déçue et trahie. Alors, Isabelle, elle dit c'est vrai que recevoir c'est étonnamment difficile grâce au temps et aux difficultés j'ai appris et ça me parle aussi de la valeur que je me donne. Oui, essentiellement, effectivement, de la valeur que l'on se donne et du respect que l'on a de soi. Voilà. Donc pour certaines personnes, effectivement, c'est carrément terrifiant. Mais tant que tu refuses de recevoir, tu refuses aussi la vie de te nourrir. Et c'est là qu'on va aller un petit peu plus en profondeur, parce que la guérison, en fait, commence
quand tu comprends que tu mérites autant que tu offres. Et là, voilà, je vais vous parler de quelque chose qui est hyper intéressant, c'est vous savez qu'il y a des lois dans l'univers, hein. Il y a des lois sur Terre, faites par les humains, mais il y a aussi des lois de l'univers. Et dans ce dont on parle ce soir, il y a la loi du donner et du recevoir. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler, parce que quand on n'est pas apte à recevoir, on viole cette loi. Et donc ça a des conséquences, évidemment. C'est une loi donc d'équilibre, hein. C'est une loi de la vie, et qui dit que tout ce que tu donnes doit pouvoir circuler pour que la vie reste vivante, n'est-ce pas? Donc cette loi, elle dit que l'énergie de l'amour, de l'argent, puisque tout est énergie, hein, évidemment, l'énergie du soin, l'énergie du temps, ne peut exister que si elle circule librement. Donc lorsque tu donnes, sans oser recevoir, tu crées un déséquilibre vibratoire et le flux se bloque. Donc il se bloque, ça crée du coup des maladies, ça crée des dérèglements, ça crée des problématiques relationnelles. Voilà, ça crée de la fatigue, ça crée tout ce dont nous venons de parler. Au-delà de ça, en fait, tu envoies un message au monde que tu ne mérites pas de recevoir. Et devinez ce qui se passe. Eh bien, puisque tu ne mérites pas de recevoir, eh bien, tu coupes le flux du recevoir et tu reçois de moins en moins. Voilà. Et comme la vie ne supporte pas le blocage, eh bien, petit à petit, ton énergie va s'épuiser et tu vas te sentir fatigué et donc ressentir les symptômes dont on a parlé. Ton corps se ferme, donc tu vas sentir la frustration dans ton corps. Ton cœur se durcit et tu vas sentir le vide en toi. Voilà. Alors du coup, en violant cette loi, tu veux que tout le monde soit bien, sauf toi. Pas sauve-toi, hein, c'est sauf toi. Et donc tu fermes la porte à l'abondance, tu fermes la porte à la joie, à l'amour et aux énergies évidemment positives, je dirais. Et en réactivant ça consciemment, tu redeviens un canal. Tu donnes avec cœur, tu accueilles avec gratitude et tu comprends que recevoir, c'est aussi honorer la vie qui te traverse. Voilà, donc à contrario, hein, quand tu ne reçois pas, tu fermes toutes les portes de l'amour, du temps, de l'attention, de la joie, de l'aide, tu bloques tous les flux. Voilà. Donc attention, hein, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est juste que tu ne sais pas que tu violes cette loi de l'univers et que tu es désaligné. Donc la vie, dans sa bienveillance, eh bien, elle va te montrer par les symptômes dont on a parlé avant, qu'il faut que tu réouvres la porte à la réciprocité, tout simplement. Voilà. Parce qu'en réalité, recevoir, c'est aussi aimer. Et voilà. Imaginez, en fait, quand on vous offre un cadeau, que voilà, la manière dont vous recevez ce cadeau, si vous dites non, non, je le mérite pas, mais la personne en face, elle vous fait un cadeau de bon cœur, eh bien, c'est pas très sympathique pour celui qui vous offre quelque chose. Voilà. Et donc, permettre et autoriser à l'autre de donner. Et c'est aussi honorer, donc du coup, la circulation naturelle de la vie. Voilà. Alors, je vais vous... est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, Nelly, bonsoir. Oui, petite extinction de voix, donc j'ai expliqué pourquoi... j'ai expliqué pourquoi ce qui s'était passé. Voilà, c'est un petit symptôme de... j'ai dû imposer des choses, mais mon système, il n'aime pas. J'ai dû dire des choses, mais mon système, franchement, il fait de la résistance. Est-ce que c'est aussi oser demander? Évidemment. Évidemment. Oser demander, ça va avec ça. C'est parce que
c'est s'autoriser à recevoir de l'aide. Donc, oser demander, ça va dans ce flux d'énergie. Donc, comme je vous disais en début de séance, au début de direct, nous sommes aujourd'hui, vous ne l'ignorez pas, le 11 novembre. Donc, c'est un portail qu'on appelle, un portail 11-11. Et c'est un portail de réalignement. Comme par hasard, c'est aujourd'hui, donc, le direct de Sarah. Donc, on va, c'est pile on va dire, dans le sujet, dans le thème. Donc, on va utiliser ce portail aujourd'hui et je vais vous en parler. Parce que le 11, c'est un maître nombre. C'est assez important quand même. C'est celui de la connexion entre le ciel et la terre, entre ton âme et ton incarnation. C'est une vibration qui t'invite à retrouver ton axe et ton centre lumineux. Donc aujourd'hui, en ce portail du 11-11, on va ouvrir, ce portail ouvre justement un passage entre ce que tu donnes et ce que tu accueilles. Voilà, c'est pas mignon. Alors ce portail il te pose la question. Et donc ce qui serait intéressant, c'est que tu te poses intérieurement cette question et que tu y répondes de manière complètement honnête. Voilà, on n'est pas là, c'est pas une interro écrite, mais sois honnête envers toi-même. Est-ce que tu es encore dans le faire pour être aimé? Voilà, ou dans le être pour laisser l'amour circuler. Intéressant, non, comme question. Alors, où est-ce que vous vous positionnez? Vous êtes encore dans le besoin de faire pour être aimé? Ou est-ce que vous êtes dans le être pour laisser l'amour circuler? Je vous écoute. J'aimerais bien vous lire là sur cette petite question. Alors, je continue le 11, donc c'est le double 1. C'est donc un symbole miroir, d'accord? Les 1 qui se regardent. C'est aussi donc 2 piliers qui se regardent. C'est la rencontre du féminin et du masculin. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Du donner, du recevoir, du cœur et de la conscience. Donc, c'est exactement ce qu'on explore aussi ce soir. Alors, ça tombe à pic de ce 11-11, je t'invite donc à remettre de la lumière là où tu contrôlais, là où tu doutais et là où tu te retenais. Alors, de plus en plus dans le être, je suis très contente pour toi, Nelly, c'est super. Je suis très fière de toi. Tu as bien avancé toi aussi. Par rapport à ce 11-11 et ce direct qui est dans le donner-recevoir, Isabelle, elle dit, je suis en chemin, plus dans le être, mais il peut rester des restes de faire. Oui, de toute manière. Alors, attention, faire, il faudra toujours faire. Pour, de toute manière, mettre j'ai envie de dire la machine en mouvement. Mais c'est le pourquoi on fait qui est important d'aller voir. Voilà. Parce que l'univers vous donnera rien si vous ne mettez pas en action, évidemment. Besoin de faire pour Daniel. Et Raquel dit, je me suis posé cette question il y a quelques jours. Je dirais que maintenant, je fais attention et je m'écoute plus. Et tant mieux si tu as trouvé ce mécanisme-là, Raquel, de faire. C'est super. Voilà. Alors, ce que je vais vous inviter à faire ce soir, et après, si vous le voulez bien, et si j'y arrive, je voudrais inviter Raquel, si c'est pas trop tard pour toi, Raquel, à venir donc sur le direct, parce que Raquel, elle a terminé, on va dire, l'étape de l'appel de l'âme, et elle souhaitait vraiment vous partager ce qu'elle a vécu. Et je l'en remercie parce que c'est fabuleux d'oser. Et là, pour le coup, je pense qu'elle va rétablir le donner, le recevoir, parce qu'elle va donner à la hauteur, je pense, de ce qu'elle a reçu. Voilà. Alors, avant de faire témoigner Raquel,
je voudrais t'inviter à faire maintenant un pas vers toi. Je vais t'inviter. Alors, je suis désolée, ma voix va pas être aussi séduisante et que d'habitude pour vous inviter à vous intérioriser, mais voilà, l'important c'est que je sois là et qu'on fasse quand même les choses. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre des grands inspires et des grands expires. Voilà. Et à imaginer que chaque souffle que tu inspires est un cadeau de la vie. Voilà, c'est un cadeau que la vie te fait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais juste d'être dans l'accueil. Parce que recevoir, c'est exactement ça. C'est accueillir sans forcément mettre le mental. C'est laisser la vie respirer à travers toi. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que à l'inspire, tu vas dire je donne avec amour. Et à l'expire, tu vas dire je reçois avec confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Et c'est important en fait de respirer en conscience. J'inspire l'amour, l'amour que je donne, et je donne avec amour. Et j'expire, je reçois. Et je reçois avec confiance. Et j'accueille ce que l'amour et ce que la vie me donne. Voilà. Et si tu sens que ça te parle, tout ça, et que c'est le moment pour toi, je t'invite vraiment à prendre un temps avec moi pour faire une mise en lumière de 30 minutes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Durant cet entretien de 30 minutes, en fait, on va explorer ensemble ce que tu vis, évidemment. On va voir un petit peu quels sont tes schémas répétitifs, tes blessures, et on va voir ce que déjà je peux t'apporter concrètement comme clé pour te rééquilibrer. Attention, ce n'est pas un appel commercial, hein. Évidemment que si tu as envie que je t'aide, eh bien ce sera avec plaisir. Mais c'est un appel vraiment de cœur que je te donne pour faire de la clarté et mettre de la vérité dans ce que tu vis. Voilà, c'est vraiment un temps que je t'offre. Alors, donc, nous allons voir si je suis en capacité d'inviter Raquel sur le direct. Hop. Alors, où es-tu, ma petite Raquel? Finalement. Alors, inviter. Je vais faire comme ça. Raquel. Non, ça passe pas comme ça. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis toujours aussi douée avec la technique. Hop, voilà Luna, nanana. Voyons voir. Hop, Raquel. Alors, invité. Ah là là, zut, je vais pas y arriver. Un nouveau commentaire. Zut, zut, zut. Alors, coucou Raquel. Non, c'est pas la fin, mais bientôt. Je voudrais inviter donc Raquel sur le direct, mais je n'arrive pas. Voilà. Je ne sais pas comment faire. Inviter. Alors, non, c'est pas ça. Raquel. Ah là là, l'autre fois c'était simple, mais là, ça ne l'est pas. Alors. Alors, je ne sais pas si il faudrait pas que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Voilà, pour que je puisse du coup t'inviter à l'écran parce que voilà, on va essayer comme ça. Et sinon, bah tant pis. C'est dommage parce que ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. Voilà. En attendant, est-ce que voilà, est-ce que ça vous a parlé? En quoi ça vous a parlé?
Est-ce que vous avez des petits commentaires à faire? Le petit bonhomme à gauche. Je le vois pas, le petit bonhomme. Non. Invité. Hop. Voyons voir. Raquel. Non, ça marche pas. Ça marche pas, Roro. J'y arrive pas. Mince. Alors, c'est dommage. Raquel, je me suis reconnectée. Et non. Mince, répondre. Ok. Ok, non, ça marche pas. Zut. Alors ça, c'est quand même dommage. Hop. Ah, je te vois pas. Bon, eh ben écoutez, je vais retenter par là. Raquel. Non. Non, non, ça marche pas. Ben, je suis désolée. C'était une fausse joie. Je voulais absolument vous faire participer, vous faire, voilà. Non, 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 non. Voilà. Ah oui, et si toi, Raquel, tu appuies sur le petit bonhomme à gauche, il y a la flèche et à côté un bonhomme. Hop, accepter. Ah voilà. Ah ouais, d'accord. Raquel essaie de faire. Il y a la flèche et à côté un bonhomme avec un carré, je crois, en. Oui, en. Essaye sur le petit bonhomme avec le carré là. Raquel, si tu peux essayer. Voilà, parce que j'ai Aurore, elle a appuyé, elle a réussi. Et voilà. Oui, c'est certainement Raquel qui doit appuyer, s'il te plaît. Tu veux bien essayer, ma belle? Non, ben c'est dommage, hein. Zut, zut, zut. Tout à fait en bas, en fait, il y a un petit bonhomme avec une flèche et il y a un petit bonhomme avec un cadre, avec un carré. Voilà. Oh, ben ça, c'est dommage. Hein, avec Raquel. Et non. Bon. Et puis c'est fou, je te vois même pas. Je te vois même pas comment dans ma liste de suggestions. C'est trop bizarre. C'est trop trop bizarre. Bon, bah écoutez, je vais pas vous embêter, vous faire patienter plus longtemps, parce que je ne peux pas inviter Raquel, donc c'est dommage. Voilà. Bon, après peut-être je peux inviter Myriam si elle veut. Bah écoute, c'est pas grave. C'est très curieux, très très curieux, parce que t'es là et je peux pas t'inviter. C'est hyper curieux. Mhm. Et je t'ai même pas dans ma liste. C'est quand même fou. Que c'est quand même fou. Alors là, vraiment, demande, non. Non, non, bon, bah écoutez, tant pis. C'est dommage parce que ça aurait été fort sympathique, mais je ne sais pas comment te. Ouais, vraiment, c'est en bas de ton écran ou sur la gauche. Voilà, je ne sais pas. Euh, je vois pas comment je peux t'aider, donc tant pis. Euh, Voilà, je vais donc du coup, tant pis, bon, on recevra pas le témoignage de Raquel cette fois.
Donc, je vais vous laisser là. J'espère que quand même ça vous aura parlé. Voilà, si n'hésitez pas donc du coup, si ça vous intéresse de passer 30 minutes, voilà, pour voir un petit peu ce qui peut être travaillé pour vous chez vous. N'hésitez pas, voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que je pourrais inviter Lubna, je pourrais inviter Patrice, Anso, qui aura certainement encore des choses à nous dire. Je pourrais inviter Lucie, mais je ne peux pas inviter Raquel. C'est quand même très très curieux. Voilà. Alors, écoutez, voilà, une autre fois, j'espère que je pourrai, avoir le plaisir d'avoir Raquel dans mon salon. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de la peur, encore du rejet, mais aussi de l'auto-sabotage. Voilà, ce sera ciblé sur est-ce que tu reconnais ta valeur. Voilà, et on en a un petit peu parlé avec Isabelle tout à l'heure. Quelle est la valeur que tu te donnes, bon sang. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je suis désolée de pas avoir pu inviter donc Raquel sur ce direct. Oui, je vais me soigner bien. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, on parlera de la valeur et est-ce que tu reconnais ta valeur. La semaine d'après, par contre, il n'y aura pas de direct. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur l'événement. Hein, il y aura aussi la rediffusion. Et n'hésitez pas à partager aux personnes qui vous sont chères, parce que si ça vous fait du bien, il y a de fortes chances que ça leur fasse du bien aussi. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Gros bisous. Cœur, cœur, cœur.